Salut à toutes, salut à tous, c'est Zélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite lumière tamisée, une ambiance un petit peu story time. J'ai voulu faire une vidéo différente de d'habitude et j'avais envie de vous parler un petit peu de mon histoire avec le basket, que ce soit un petit peu mon parcours de joueur et ce qui m'a amené vers le basketball féminin, pour que vous puissiez comprendre comment j'en suis arrivé là à faire des vidéos devant vous. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Avant de commencer, je me permets de faire une petite parenthèse Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, venez me suivre. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu, j'ai mis un concours, un nouveau concours avec David, que vous connaissez sous le nom de Coach Details, qui était venu nous coacher dans la vidéo avec Mileva où on avait testé la paire de tarmac. Et avec David, on vous fait gagner le jeu NBA 2K21 sur la console de votre choix. Vous avez encore jusqu'à lundi pour participer, donc foncez. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est très simple. On vous fait des petits cadeaux pour Noël, voilà, c'est cadeau, c'est le cas de le dire. Voilà, foncez et rendez-vous sur mon Instagram. Est-ce qu'il serait pas temps de rentrer dans le vif du sujet et de partir en mode story time? Bah si, je crois bien. Let's go. Cette vidéo, elle va être un peu structurée en 3 phases. Celle d'abord de mon parcours de joueur que je vais évoquer rapidement, pas trop longtemps non plus parce que je me doute que vous vous en foutez pas mal. Mais vous êtes souvent à me demander à quel niveau j'ai joué, est-ce que je joue encore, tout ça. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette première partie de vidéo. Il y aura une phase plutôt sur la partie de moi en tant que fan de basket. Et enfin, la dernière partie, ce sera la dernière phase qui est la plus récente pour moi et celle qui m'a amené à faire de la vidéo et à parler de basket féminin. On commence donc par le commencement avec mes parents. Ça part de là à la base. J'ai des parents qui ont toujours été plus ou moins dans le basket. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire de Dijon. Si vous suivez le basket masculin, vous savez qu'à Dijon, il y a une équipe qui s'appelle la JDA. Et en l'occurrence, ma maman travaillait à la JDA quand j'étais tout petit. Et mon papa était aussi grandement intéressé par le basket. Et donc, il faut savoir que quand je suis né, 3 semaines après, j'étais déjà dans les tribunes du Palais des Sports à Dijon parce que mes parents assistaient quasiment à tous les matchs et donc ils m'ont emmené dès que j'étais petit. Autant vous dire que j'ai baigné dedans directement, j'ai pas perdu de temps si vous voulez. Après, en grandissant, mes parents ils s'occupaient à la JDA à Dijon de la section handi basket, c'est-à-dire le basket en fauteuil roulant. Donc moi j'ai grandi avec des ballons partout, des gens qui jouent au basket, ce qui a favorisé le fait que je m'oriente vers le basket par la suite. C'est tout logiquement que mes parents m'ont inscrit au basket. Je devais avoir à peu près 5 ans et là c'est le moment où je peux me la péter un petit peu parce que si vous suivez la NBA, vous savez qu'il y a un joueur qui était rookie la saison passée et qui joue désormais à New York qui s'appelle RJ Barrett. Il se trouve que j'ai joué avec RJ Barrett. Voilà, je vous pose ça là comme ça. Il y avait une raison logique à ça, c'est que son père, Rowan Barrett, jouait à la JDA Dijon à ce moment-là. Donc ma mère le connaissait et donc on jouait ensemble pendant les entraînements de basket, mais aussi pendant les jours de match en tribune. Voilà, donc c'était mon copain. S'il est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à moi. Voilà, j'ai appris quelques trucs. Donc après, j'ai commencé un petit peu plus sérieusement et j'ai joué de mes 5 ans à mes 19 ans. Puisque j'ai arrêté le basket il y a 2 ans et demi. Pendant tout ce temps-là, j'ai joué à peu près dans 4 clubs différents. J'ai eu la chance aussi en Benjamin de faire le tournoi des étoiles. J'ai fait ça avec le département de la Côte d'Or. C'est en gros les 12 meilleurs joueurs de chaque département qui sont réunis pour s'affronter dans un tournoi inter-département. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des tournois inter-département, inter-région, mais ça fait des ambiances qui sont super sympas parce qu'on part pendant quelques jours, juste l'équipe. Nous, c'était à Clermont-Ferrand en l'occurrence. Et donc c'était vraiment cool. J'ai joué en région dès que c'était possible, donc je crois que ça devait être en Benjamin, après en minime. Et après, j'ai terminé sur une année où je jouais en junior région et en senior en pré-national. Voilà un petit peu pour ma carrière de basketteur, brillante carrière de basketteur, n'est-ce pas? En 2018, je suis parti à Lyon pour mes études et il se trouve que j'ai arrêté aussi parce que je reprenais les cours assez tard, fin septembre. Et donc j'avais pas mon emploi du temps encore et fin septembre, il faut savoir que les recrutements dans les clubs de basket, ils sont déjà tous faits. Donc je me suis dit au pire, je prends une année de pause, j'irai jouer dehors de temps en temps avec mes potes, ça me manquera pas. J'ai toujours pas repris parce que je me suis investi dans le basket d'une autre façon et c'est là, transition toute trouvée, puisque on va aborder la partie de moi un petit peu fan. En parallèle de toute cette période où je jouais, j'étais absolument fan de NBA, évidemment. J'étais notamment fan des Spurs, j'étais fan de Tony Parker, j'étais fan de LeBron James, Kobe Bryant aussi, et vous allez voir que Kobe Bryant, je vous expliquerai plutôt dans la dernière partie de la vidéo, l'impact qu'il a eu sur moi après, parce que quand j'étais petit, j'avais pas trop la conscience des choses et le recul de me dire ok, il travaille de cette manière, il faut que je fasse pareil. Donc la NBA, je regardais tous les jours le matin avant d'aller à l'école, je me mettais sur l'ordi avec mon petit déj et je regardais le top 10, je regardais les résumés de matchs. D'ailleurs, si vous voulez progresser en anglais, ça peut commencer par là. Moi je sais que je regardais beaucoup de vidéos en anglais, je comprenais pas forcément ce qu'ils disaient, mais j'essayais au fur et à mesure de comprendre quel terme était associé à quel mouvement, tout ça. Et donc ça commence par des petites choses comme ça, notamment d'entendre l'accent aussi, ça m'a permis d'avoir un bon accent par la suite. Donc si vous voulez travailler votre anglais,
regardez des trucs en anglais. Ça peut paraître bête, mais c'est important et ça peut vous sauver de pas mal de situations. Je suivais aussi beaucoup l'équipe de France, masculine évidemment et féminine, parce que mes parents regardaient de tout et du coup j'ai grandi avec ça. Donc je connaissais Céline Dumer, je connaissais Elena Siak, je connaissais Pauline Salagnac, Andy Miem, bref, en gros je connaissais les joueuses de l'équipe de France. J'avais quelques noms en tête à droite à gauche, mais je me penchais pas plus sur la question si vous voulez. Là où ma vie en gros a pris un autre tournant, c'est quand je suis arrivé à Lyon, que j'ai fait ma pause basket. Et ben ça m'a pas manqué, pourquoi? Parce que j'ai réussi à m'investir autrement. Un jour je vois une affiche dans la rue qui fait la promotion du match entre le club de l'Asvel féminin et le club de Bourges. À Bourges, il y avait Marine Johannes, j'adorais Marine Johannes, ça doit vous faire écho si vous avez vu ma toute première vidéo. Et du coup, je suis allé voir ce match avec un pote, j'avais envie de voir du basket, j'avais envie de découvrir aussi cette équipe de Lyon version féminine. Il se trouve que j'ai accroché, il se trouve que j'y suis retourné et qu'avec ma bande de potes, on s'est dit, il n'y a pas tellement d'ambiance dans cette salle, il faut qu'on fasse un truc. Et je me suis donc retrouvé à fonder le COP Asvel avec mes potes. C'est une association de supporters qu'on a créée au club de l'Asvel féminin pour justement un petit peu ambiancer cette salle qui manquait justement de cette ferveur qu'on pouvait retrouver dans certaines salles. Et pour un club qui aspirait à être champion de France, c'était pas top. Et on y allait vraiment pour s'éclater, pour chanter, pour crier, tout ce que vous voulez, pour sauter partout. Et la majorité de mes potes ne connaissaient pas le basket féminin. Moi-même, je connaissais très peu. Et on s'est retrouvés à vivre des émotions de fou parce que l'année où on arrive, le club est champion de France. Donc on a vécu des émotions de dingue. On a vécu une finale en 5 matchs incroyable. Et on s'est pris de passion pour ce club qui est devenu notre club de cœur très rapidement. Et moi, je me suis pris de passion pour le basket féminin parce que je trouvais que ça jouait vraiment bien. Donc, je commençais à m'intéresser à droite à gauche, à suivre un petit peu plus, que ce soit la WNBA, l'Euroleague, tout ça. Donc ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Ça m'a permis déjà de rencontrer d'autres personnes, de développer un petit peu mon réseau. Pour vous situer, moi, je suis président de cette association-là. Et la chance qu'on a eue en arrivant dans ce club, c'est d'être soutenu directement par tout le staff dirigeant. En l'occurrence, Marie-Sophie Obama, que je ne remercierai jamais assez pour le soutien qu'elle nous a apporté. Marie-Sophie Obama, si vous ne la connaissez pas, c'est en gros le bras droit de Tony Parker, puisque Tony Parker est président des deux clubs de l'Asvel, masculin et féminin. Et il a Marie-Sophie Obama, qui est la présidente déléguée chez les femmes, et Gaëtan Muller, qui est le président délégué chez les hommes. Et Marie-Sophie, que j'aimerais beaucoup inviter sur cette chaîne un jour, nous a direct intégré un petit peu dans l'écosystème de ce club-là. Et c'était vraiment fou, ça nous a permis de faire des super choses. On a réussi à ramener un COP de 200 personnes sur du basket féminin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement énorme. Et autre petit moment où je peux me la péter, parce que je vous ai parlé de Tony Parker. Moi, j'étais fan de Tony Parker. J'ai eu la chance de rencontrer Tony Parker. J'ai eu la chance de faire un câlin à Tony Parker en direct à la télé, extrait. Cette défaite et cette désillusion qui contraste avec la joie de Tony Parker. Et les larmes de joie de Marianne. J'étais fan des Spurs. Tony Parker, c'était... Voilà, c'était le niveau suprême, si vous voulez. Et donc, quand je le rencontre, je suis à moitié paniqué parce que j'étais pris par surprise. Et quand après, Tony Parker me dit « c'est trop cool ce que vous faites, faut continuer », et bah ça motive. Et oui. Donc ça, c'est un petit peu la parenthèse Asvel qui a été malheureusement freinée par le Covid. En parallèle de ça, je suis venu à Lyon à la base quand même pour faire mes études et suivre des études de management du sport et de communication. Et dans le cadre de ces études-là, chaque année, je dois trouver un stage. Et c'est là où c'est la partie la plus récente qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant devant vous. C'est que cette année, en 2020, je devais trouver un stage. À la base, je devais partir dans un club de foot. Il se trouve que ça a été annulé avec le Covid et je ne sais pas si le hasard fait bien les choses. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, moi je pars du principe qu'il faut provoquer cette chance. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, et vous savez aussi que c'est grâce à lui que je suis sur YouTube maintenant, c'est que je me suis retrouvé en stage avec mon gars Oupsidia, Valentin, tout cet été 2020, où j'ai appris à me servir d'une caméra, où j'ai appris à monter des vidéos parce que je n'y connaissais encore rien avant le mois de juin. Et donc quand je dis qu'il faut provoquer la chance, c'est que j'avais pas de stage. À la base, je devais avoir un stage qui était payé, rémunéré. Et plus le temps passait, plus je me disais ça allait être compliqué de trouver un stage rémunéré. Donc je me suis dit, ok, quitte à pas être payé, va au moins apprendre des choses. Et reste pas dans un truc que tu sais déjà faire. Valentin, je suivais lui sa chaîne et son compte depuis 2016-2017 quand il a commencé. Et je me suis toujours dit, ok, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien comment il monte ses vidéos, j'aime bien comment il gère ses réseaux. Donc je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Au pire, il me lâche un vu. Au pire, il me répond pas et au mieux, j'ai une réponse. J'avais vraiment rien à perdre. Donc je l'ai contacté via LinkedIn. Si vous ne connaissez pas LinkedIn, c'est en gros un réseau professionnel. Et je lui ai dit en gros, salut, je kiffe ce que tu fais, j'ai vu que tu commençais Pipe My Court. Si tu as besoin de quelqu'un pour te soulager des tâches que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'as pas trop le temps de faire pendant cet été, je suis là. En gros, c'était ça le message. Il m'a répondu dans les 3 heures qui suivaient en me disant, d'habitude, je prends jamais de stagiaire, mais là, ça peut peut-être être le bon moment. On était le mercredi, le lundi d'après, je me retrouvais chez lui en Normandie pour aller filmer la série Pimp My Court. Voilà, quand je dis qu'il faut provoquer la chance, il faut oser, il faut y aller au culot. C'est comme ça que ça marche le mieux. Au final, j'ai passé un été de fou. Je sais pas si j'aurais pu avoir un meilleur stage.
parce que c'était des conditions qui étaient quand même les meilleures conditions possibles. Et il a réussi à me transmettre cette passion qu'il a pour la vidéo. Je sais pas comment il a réussi, mais il a vraiment réussi. On en parlait l'autre jour par message et je lui disais c'est quand même fou comme tu as réussi à me transmettre ça si vite et que ça devienne une passion pour moi alors que j'y connaissais rien. J'ai tout appris sur le tas avec ses conseils et il m'aide encore beaucoup parce que je ne suis qu'un débutant, mais j'ai toujours cette volonté d'apprendre. Et encore, oh là là, mais les transitions, c'est incroyable chez moi. Je fais des transitions de qualité. C'est là où je peux vous parler de Kobe parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour que vous compreniez l'impact qu'il a eu sur moi, c'est qu'en arrivant à Lyon, j'ai eu un déclic, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, où je me suis dit avec les choses qui me sont arrivées, il t'arrive des trucs cool, mais c'est que tu as fait les bonnes choses pour ça. Donc il faut que tu continues, il faut que tu travailles pour ça. Parce que globalement, quand j'étais au lycée, au collège, tout ça, j'étais pas un gros bosseur, dans le sens où j'étais pas le mec qui faisait des conneries, mais j'avais des acquis, je me reposais dessus et j'allais pas chercher plus loin. Sauf qu'en arrivant à Lyon, dans une formation qui me plaît, dans des études qui me plaisaient, je me suis dit, ok, il y a des choses à faire, il faut s'investir, il faut travailler en fait, il faut monter des projets, il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait et ça porte ses fruits. Et au final, c'est ce que j'applique maintenant tous les jours. Et je me pose tous les jours cette question de me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fera être meilleur que hier. Ça paraît un petit peu philosophique comme ça, je sais, mais la Mamba Mentality de Kobe m'a énormément inspiré, vraiment. Et si vous arrivez à vous procurer son livre, il l'explique très très bien dedans. Et quand je dis qu'il faut travailler, c'est aussi travailler sur des choses qui vous plaisent. Parce que moi je sais que par exemple les cours, c'est pas la chose que je vais bosser tout le temps H24, mais par exemple aller lire un bouquin pour apprendre des choses, regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre des choses, pas juste pour me divertir, écouter des podcasts pour avoir des points de vue, ça je kiffe, j'adore. Et le soir quand je me couche, je me dis, ok, t'as appris telle chose, ça tu peux essayer de l'appliquer demain. Et ça s'applique dans tous les domaines. Pour le montage, j'apprends des trucs tout le temps, tout ce qui est management, la vision du travail, tout ça, j'apprends. En fait, c'est ça qui est kiffant, c'est que j'apprends. Et ça me permet aussi de me développer personnellement, mais ça c'est complètement un autre sujet. Mais c'est aussi pour vous montrer tout ce que le basket a eu comme impact sur moi. C'est clairement toute ma vie. Si vous m'enlevez ça, je suis pas sûr d'être très très bien. Je sais maintenant que je veux travailler dans le basket, je me vois pas ailleurs que travailler dans le basket. Et je sais que je vais m'en donner les moyens et que ça va pas me tomber dessus comme ça. Voilà pourquoi j'en suis là à vous faire des vidéos sur le basket féminin. C'est tout un mix et tout plein de choses et qui font que je me suis passionné pour le basket féminin. Qu'ensuite j'ai rencontré Valentin qui m'a transmis sa passion pour la vidéo. Prenez les deux, vous mixez. Et ben voilà, je suis sur YouTube à vous parler de basket féminin. C'est quand même cool, non ? Voilà pour mon histoire, je sais pas si c'était l'histoire la plus passionnante du monde. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. J'avais envie de faire cette vidéo, ça me fait du bien de parler de tout ça, pour que vous compreniez un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce qui m'a amené vers le basket féminin et ce qui fait que je vais rester aux côtés du basket féminin le plus longtemps possible, je l'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer encore une fois. Et ça passe par vous aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, c'est très très cool. Donc il faut continuer, je sais que je ne serai pas vu par des centaines de milliers de personnes et c'est pas forcément mon but. Moi j'ai envie d'apprendre à ceux qui ont envie d'apprendre, de faire découvrir le basket féminin à ceux qui ont envie de le découvrir et que les gens puissent se dire ok, les femmes ça joue bien, il faut les soutenir, il faut en parler, ça c'est important. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un retour dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. D'ailleurs on fait une pause, regarde, tac, là tu t'abonnes, c'est bon? C'est juste pour être sûr, comme ça après je peux faire mon outro tranquillement. Non, sans rigoler, merci à tous. Je vois que vous êtes quand même beaucoup à vous intéresser au basket féminin et vous avez l'air d'aimer aussi ce que je fais, donc merci à vous. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je fais des vidéos alors que ça fait depuis septembre, ça fait 4 mois. J'ai trop plein de projets à mettre en place. J'espère que 2021 ça repartira vraiment bien. Pour tout vous dire, le lendemain de l'annonce de ce deuxième confinement, je devais tourner avec Marine Fautou, qui est une des meneuses de l'équipe de France. Donc j'étais un petit peu deg. Ça c'est le début d'un projet qui va être reporté à 2021, je l'espère. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que 2020, ça a été vraiment une année pourrie pour vous? Parce que quand je regarde mon année perso, ça a été une très très bonne année. Et il m'est arrivé beaucoup de choses très bien. Oui, certes, d'un point de vue global, la situation n'était pas top, mais personnellement, ça a été. Donc, répondez à cette question. Est-ce que 2020 a été une année si pourrie que ça pour vous? N'oubliez pas aussi, sur Instagram, j'en ai parlé au début de la vidéo, le concours pour NBA 2K, tout est sur mon Instagram. Tout est expliqué dans le post, c'est très simple. Donc, venez tenter votre chance pour gagner ce joli cadeau de Noël. C'est bientôt les fêtes de Noël, donc faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites pas de bêtises, hein, nouvel an, on connaît. Et comme ça, on commencera 2021 tous sur de bonnes bases, tous en bonne santé, ce serait le mieux. A très vite, samedi prochain, 11 h sur YouTube. Ciao.